Seigneur, nous te remercions de nous rassembler à nouveau pour prier tous ensemble. En premier lieu, nous voulons te louer et te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans celles de nos frères. Aussi, nous te disons merci pour les dernières libérations dont nous avons eu connaissance. Comme nous le faisons à chacune de nos réunions, nous aurons un premier temps de partage d'informations en partageant quelques bonnes et mauvaises nouvelles. Peut-être, Hélène, tu peux nous dire quelques mots sur la victime, justement, pour laquelle nous agissons ce mois-ci. C'est en faveur de Monseigneur Su Zimin, qui est un évêque soutenu par la CAT depuis de très nombreuses années, qui est en prison. Il a actuellement 85 ans et il est en prison depuis 20 ans. On ne sait plus du tout où il est. Et pourtant, la CAT a des réseaux très puissants d'information, en tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. Et on ne sait pas, l'église clandestine chinoise ne sait pas où il est. On est très inquiet pour sa vie. Donc, on nous demande d'écrire à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire qui est en France pour justement demander à ce qu'il soit remis en liberté puisqu'il est en prison sans aucun jugement. Voilà. Su Zimin a été l'objet de nombreux appels du mois. Et il y a de nombreux militants ou groupes qui continuent à écrire régulièrement à cette personne tout en ne sachant pas si cette personne est toujours vivante, si les lettres lui parviennent. Je viens de recevoir le dernier courrier de Chip. C'est un homme de 42 ans qui est jamaïcain et qui entame presque sa 20e année dans les couloirs de la mort, dont j'ai la photo ici, entouré de sa famille, de sa maman jamaïcaine et de ses 2 enfants. Et il égaye souvent ses lettres en choisissant des cartes, mais des cartes qu'il fait lui-même, avec des couleurs très vives, très lumineuses. Et moi, je suis très, très touchée par cet oiseau qui est dans son symbole de liberté, sur une petite branche, en plein air, et qui n'est pas du tout enfermé dans une cage, comme lui le peut être. Hein, voilà. Nos combats sont loin d'être terminés, et tout le temps à réintégrer et à réenseigner auprès des nouvelles générations. On se rend compte que pour beaucoup de jeunes, la torture est quelque chose dont ils n'ont absolument pas conscience. Et on entend aussi des discours sur la peine de mort qui peuvent un peu nous amener à penser que c'est une idée qui pour certains fait un peu son retour, notamment chez les plus jeunes. La CAT est souvent présente dans des rassemblements de jeunesse. Et on a un accueil très chaleureux de la part des jeunes, je dois dire. Les jeunes protestants comme les jeunes catholiques sont très à l'écoute. Je parle parfois autour de conversations, lors des pauses au travail, avec certains collègues, des rapports qui sortent. J'ai des amis qui sont dans d'autres associations, d'autres militantismes, qui étaient très intéressés, par exemple, par le rapport sur les violences policières. Anne, Claude, Guillaume et les autres habitent différentes villes du Sud-Est. Tous se sont engagés dans la lutte contre la torture et la peine de mort à travers le monde. Catherine s'est impliquée jusqu'à rendre visite à Chip, son correspondant, condamné à mort en Floride. Ce qui m'a frappée et qui pourrait choquer les gens qui m'entendent, c'est que quand on arrive, il y a une froideur de l'institution. Vous avez l'impression de rentrer vraiment dans les coulisses de la mort. Il n'y a pas de bruit, personne ne vous parle. Vous avez même l'impression que vous êtes un assassin parce qu'on vous fait tellement de fouilles, tellement de choses préliminaires. Et puis ça contraste avec la pièce où je l'ai vue, qui est une petite cafétéria où on les reçoit. Tout d'un coup, la porte se pousse et la vie est là. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est cette vie présente. Alors bien sûr, dans leur cellule, c'est pas la même vie, hein, mais quand ils sont là, ils ont le droit de recevoir. La vie est normale et contraste avec cette mort qui leur pend au nez, quoi. C'est terrible. Terrible, terrible. Je crois que ce qui a été merveilleux, c'est qu'il s'est rendu compte, à travers cette correspondance, quelqu'un de neutre qu'il ne connaissait pas, qu'il n'était pas jugé. Non seulement ils portent la culpabilité de ce qu'ils ont fait, mais c'est le rejet des autres, le fait qu'ils n'existent plus, qu'ils n'ont perdu leur dignité d'homme, qu'ils sont considérés comme des animaux pestiférés.
Et se sentir aimé de quelqu'un, se sentir estimé. On a tous le droit d'être estimé, sinon on ne peut plus vivre. Hein. Et ça, pour lui, ça a été un épanouissement extraordinaire. Faire quelque chose, une mission aussi importante, avec des amis protestants, des amis catholiques, des amis orthodoxes, des amis arméniens, pour moi, c'était ça. C'est l'universalité de l'Église. Pour moi, le Christ est venu pour cela. Il n'est pas venu pour des petites chapelles individuelles. L'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a son siège à Paris. L'association a été créée en 1974 par Hélène Angèle et Edith Dutertre, 2 protestantes bouleversées par la révélation de la torture au Vietnam. Sans relâche, elles ont exhorté les chrétiens à l'action et à la prière commune. La lutte contre la peine de mort, reconnue comme injustifiable, s'est imposée plus tard. En relation avec d'autres ONG, l'ACAT a peu à peu élargi son champ d'action, proposant des rapports, des analyses et une action de plaidoyer à l'international. L'ACAT se mobilise à la fois contre la torture et contre la peine de mort. En fait, c'est des sujets, bien sûr, qui sont différents, mais qui peuvent s'apparenter. Les conditions de détention de nombreux condamnés à mort, à la fois par la durée de détention ou par les conditions inhumaines dans lesquelles ils sont détenus, alors là, on s'apparente aussi à la torture. Et puis, on a pu le voir récemment, les conditions même de l'exécution, notamment aux États-Unis, avec toutes ces exécutions qui échouent. Je parle de ces exécutions par injection qui s'avèrent être extrêmement douloureuses pour ceux qui les subissent. La donnée qui n'est pas connue, mais qui pourtant est terrifiante, c'est que dans environ 1 pays sur 2, la torture est pratiquée. Et quand je dis qu'elle est pratiquée, ça veut dire que c'est une pratique courante, quasi quotidienne. Pas quelques bavures dans un coin de commissariat, mais une torture quotidienne, pratiquée massivement par des forces de police, des services secrets, des gardiens de prison. 1 pays sur 2, c'est gigantesque. Hein. Ça veut dire plus d'une centaine de pays sur les quelques 200 pays qui existent par le monde. La torture, c'est d'abord utilisé, non pas pour faire parler, mais pour faire taire. Faire taire une opposition, faire taire toute forme de gens qui voudraient contester un pouvoir. Eh bien, on va torturer des gens, massivement. L'exemple de la Syrie est le plus typique, mais il y en a beaucoup d'autres, pour justement dire aux gens, si vous vous révoltez, voilà ce qui va vous arriver. Donc pour faire taire. Autre chose dans les représentations de la torture qui passe complètement à la trappe, c'est le fait que la torture est massivement utilisée comme méthode d'enquête par des policiers. Et donc contre des prisonniers de droit commun, des gens qui pour une raison ou une autre sont accusés d'avoir commis un crime, on tape dessus. C'est beaucoup plus simple que de chercher des indices, de faire parler des témoins, enfin de travailler correctement à faire une enquête policière. Donc on tape dessus, le gars il avoue, hop, affaire classée, au suivant. Dans la nouvelle formule, c'est vrai qu'on aimerait que les éditos invitent à l'action qui sera adossée à chaque courrier. Un zoom sur l'action. Voilà. Les militants, les bénévoles de la première heure sont toujours là, soutenant les victimes et interpellant les gouvernants. Mais l'ACAT, c'est aussi toute une équipe de salariés, plus jeunes, chrétiens ou porteurs d'autres convictions, qui ont fait le choix professionnel d'agir pour le respect des droits humains. Je m'appelle Jean-Luc, j'ai 49 ans. Je m'appelle Christine Lyonnais, j'ai 39 ans. Je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans. Quoi qu'ait fait ou qu'ait pu faire une personne, elle gardera toujours son état d'être humain. Et on ne peut pas lui enlever, on ne doit pas lui enlever, on ne doit pas la résoudre à simplement ce qu'elle a fait, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut changer, qui peut s'amender. Ouais, c'est notamment après le scandale de la torture dans les prisons d'Abu Ghraib par les États-Unis, etc., que je suis arrivé à être intéressé par toutes ces questions. Moi, je crois que fondamentalement, en fait, il n'y a rien qui me bouleverse davantage que la torture, que le fait d'imaginer en fait qu'une personne, un homme, une femme, puisse être dans une geôle et que plusieurs fois par semaine ou peut-être plusieurs fois par jour, on vienne le chercher pour le torturer et que ça arrive pendant des jours et des jours, des semaines, parfois des années, et parfois sans que personne ne le sache vraiment.
La CAT, il y a un an, a fait un sondage sur la perception qu'ont les Français de la torture. Les principaux résultats, c'est d'abord une forte montée de l'acceptation de la torture. C'est-à-dire que il y avait eu un sondage précédent qui avait été fait en 2000 et qui disait que montrait qu'un tiers des Français considérait que, notamment dans le cadre d'obtenir des renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on pouvait avoir recours à la torture, à peu près un tiers. Aujourd'hui, il y a un an, c'était un peu plus de la moitié. Donc vous voyez une progression qui est considérable, alors qui va sans doute s'expliquer par la multiplication des actes de terrorisme. Alors que il a été de nombreuses fois montré, et pas par des droits de l'hommistes bêlants dans mon genre, mais par des rapports du Sénat américain, des services secrets, que l'usage de la torture pour obtenir des renseignements propres à lutter contre le terrorisme, ça ne marchait pas. Je m'appelle Christine Larocque, j'ai 34 ans. Je m'appelle Anna et j'ai 27 ans. Je m'appelle Marion et j'ai 28 ans. Pour moi, c'est avant tout les victimes. Et dans notre travail ici au quotidien, c'est d'abord pour elles qu'on s'engage. Les victimes, mais également les personnes avec qui on travaille sur place. Même s'ils ne sont pas eux-mêmes victimes, ils sont menacés, intimidés, parce que simplement, ils travaillent pour défendre des personnes qui sont vulnérables, qui sont en détention, qui risquent d'être torturées ou qui sont torturées, ou qui sont passibles de la peine de mort. Aujourd'hui, à la CAT, je m'occupe du magazine et du coup, je retrouve un peu les valeurs qui sont les miennes, que sont la défense des droits de l'homme, etc. Mais aussi le fait de délivrer une information qui me semble juste, qui me semble indépendante au moins du pouvoir politique et du pouvoir financier. La torture, c'est nier l'humain, c'est nier ce que l'on est profondément. Et même si les études expliquent comment n'importe qui peut devenir un bourreau, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre et du coup je veux continuer à lutter contre ça. La torture brise les gens, brise notre humanité et n'a pas forcément les résultats qu'on lui attribue. La torture, c'est pas une solution, jamais, nulle part. Dans le paysage politique mondial, la France n'est pas sans tâche. Sont pointées notamment les conditions d'accueil de nombreux étrangers qui ont subi la torture, ou encore les violences et dérapages policiers. Nous avons publié il y a un an un rapport sur les violences policières en France. C'est un travail relativement inédit. Et qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en évidence? Il a d'abord mis en évidence qu'il y avait une opacité énorme sur la réalité des violences policières en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de chiffres, de statistiques sur ce qui existe. On a mis en évidence que, outre cette opacité, il y a une impunité gigantesque, pour ne pas dire totale, des auteurs de ces violences. Enfin, on a mis en évidence la dangerosité de l'usage d'armes dites non létales. Je parle en particulier des flashballs et des tasers. Dang Duong Dieu revient de 6 ans de captivité au Vietnam. Catholique d'origine villageoise, il s'est battu pour favoriser l'accès des plus pauvres aux études supérieures. Il s'est formé à la non-violence et a milité pour les droits de l'homme dans son pays. Dans un État où toute contestation est sévèrement réprimée, les églises chrétiennes sont particulièrement visées. En 2011, Diao est arrêté. Condamné à 13 ans de détention, il a été libéré au bout de 6 ans de mauvais traitements et de torture, rejoignant la France en janvier 2017. Nous rencontrons Diao accompagné par Michel Tranduc, un chrétien qui collabore avec la CAT et d'autres ONG et qui le traduit pour nous. Après 17 mois de détention préventive, j'ai été amené devant un tribunal. Je n'ai pas pu assister à l'intégralité du procès. J'ai été aussi isolé en partie des autres prévenus parce que pendant cette année et demie de détention, je n'ai pas du tout été coopératif avec les enquêteurs. J'ai toujours refusé de signer quoi que ce soit, des aveux ou une reconnaissance de culpabilité. De toute façon, les procès politiques au Vietnam sont un peu comme des comédies, où on ne fait que réciter la pièce composée à l'avance par les autorités publiques.
Tout de suite après, j'ai été transféré dans un centre pénitentiaire où j'ai été mis dans la même cellule que des voyous, notamment une personne condamnée pour un double meurtre, un homme très grand et imposant physiquement, pour essayer de me torturer. Comme je refusais ma condamnation, j'ai aussi refusé de porter l'uniforme des détenus. Par la suite, j'ai été souvent encore placé à l'isolement, dans une cage sombre, sale, nauséabonde, pas nettoyée depuis des années, dans laquelle j'étais enchaîné et où je n'avais pas d'eau pour vivre. C'est sur le plan psychologique que c'est le plus dur. Plusieurs fois, les gardiens nous ont dit « Ici, vous êtes des prisonniers, vous n'êtes plus des personnes. Ne parlez pas des droits de l'homme ici, vous n'êtes plus des hommes. » Diaw se bat pour ses droits et ceux des autres détenus. La pression des associations en faveur des droits de l'homme et la visite d'une délégation de l'Union européenne améliorent provisoirement son sort et aboutiront à sa libération. J'essayais de prier beaucoup en dehors des heures de travaux forcés dans la prison. Durant tout mon temps libre, j'essayais de prier pour trouver une certaine paix intérieure. Florence Coupry a été nommée présidente de l'ACAT en avril 2017. Les présidents de l'association sont tour à tour catholiques, orthodoxes ou protestants. Depuis son enfance, Florence est spécialement sensible au respect de la dignité de chacun. Je pensais à mes parents, qui étaient des gens très très accueillants. Ça m'est arrivé de vivre avec mes parents des périodes où ils recevaient des gens qui arrivaient comme ça en bateau, qui passaient la journée puis qui repartaient. Et c'était des gens, mes parents m'avaient expliqué, j'avais dans les 8, 10 ou 13 ans, c'était la plupart du temps très certainement en lien avec la CIMAD, j'imagine. Des gens qui arrivaient, qui avaient été torturés. Alors c'était l'époque de l'Argentine, c'était l'époque donc d'Amérique du Sud, et qui arrivaient en bateau, et puis qu'après on les raccompagnait à Marseille, ils passaient la journée avec nous. Et j'ai entendu mes parents me dire, mais cette personne-là, elle a été torturée. Donc ça m'est revenu. En effet, ça fait partie de la vie, et je pense que ces choses-là marquent, peut-être pas sur l'immédiat, mais que quelque part ça participe de la construction, et toute notre vie est faite de rencontres et de choses qui participent de notre construction. Ma première lettre à Amnesty International, je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai été très émue, et le sentiment que je faisais quelque chose d'important. Et puis après, en signant cette lettre, parce qu'on signait une lettre pour un chef d'État, mais qui suis-je, moi, pour aller interpeller un chef d'État? Ouais, mais qui suis-je si je le fais pas? Enfin, comment suis-je par rapport à ce que je pense? Professeure pendant 30 ans, Florence s'engage ensuite dans le ministère pastoral. Elle rejoint alors l'ACAT, en particulier pour y vivre la prière des chrétiens tous ensemble. C'est ce que propose la Nuit des Veilleurs, le 26 juin de chaque année. Être veilleur et être vigilant. Pour moi, ça signifie un petit peu à la manière de Lévinas quand il parlait du visage de l'autre. Je suis responsable du visage de l'autre. Bonjour. La Nuit des Veilleurs réunit toutes les confessions chrétiennes dans de nombreuses villes, sur plusieurs continents, à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Cette nuit-là, on prie pour ceux qui souffrent, on se réjouit avec ceux qui sortent de l'enfer, on agit pour faire changer le cœur des gouvernants et des bourreaux. Ahmed Abba, journaliste camerounais de RFI, est détenu depuis 2015, a été torturé et condamné arbitrairement à 10 ans de détention pour avoir Monseigneur James Sou Zimin, évêque de l'église clandestine de Chine. Mohamed Ahmed, arrêté en Libye, il a été torturé. Francisco de Jesús Espinosa est un Indien illettré mexicain de l'État du Chiapas. Prions pour que ces conditions de détention s'améliorent, que ces bourreaux ouvrent les yeux la et que sa patience libération et la persévérance de ne pas l'oublier. Touche le cœur de ces bourreaux.
Seigneur, nous comptons sur toi. Nous prions pour que les autorités judiciaires rendent leurs décisions avec humanité, pour qu'ils gardent l'espérance, pour qu'Amit ne se résigne pas, pour qu'il puisse faire l'expérience de la fraternité et s'insérer parmi nous. La prière appelle à cette espérance que les bourreaux redeviennent des hommes, enfants de Dieu tout comme leurs victimes. Que les systèmes de justice soient éclairés lorsqu'ils jugent les affaires, qu'il n'y ait plus d'impunité, mais qu'il y ait un esprit et une espérance de rédemption pour tous. C'est peut-être cette libération des captifs qui s'accomplit avec Jésus. Non pas la libération qui se présente comme opposition à l'esclavage, mais la libération qui nous permet d'habiter ces lieux d'esclavage, ces lieux d'oppression, ces lieux d'anéantissement, et de les transformer en lieux de vie, de fécondation et de prospérité. Qu'on le veuille ou non, nous sommes appelés par une espérance extraordinaire à sortir des tombeaux. Et nous avons rencontré des gens qui sont sortis des tombeaux. Nous savons que la foi peut faire sortir encore aujourd'hui du tombeau. Peut-être que les gens pour lesquels nous prions ici ont une foi à détruire, y compris leur propre prison. Je suis un Français d'origine camerounaise qui n'a pas bénéficié de la protection consulaire pendant 12 années. Un prisonnier, quand il puise son espérance sur l'enseignement du Christ, effectivement, les ténèbres présentent une grande lumière. Il ne se sent pas seul. Mesdames et messieurs, ne vous découragez pas. Luttons efficacement contre l'indifférence. L'indifférence, ce cancer de la société. Et la CAT y contribue efficacement. Je vous dis du fond du cœur ma profonde gratitude. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai participé à cette veillée de prière. J'ai pu découvrir les histoires émouvantes d'autres prisonniers politiques, dont certains ont été condamnés à plus de 30 ans, 40 ans de prison. Je partage leurs souffrances. J'imagine qu'ils ont été emprisonnés de manière injuste et qu'ils vivent des moments difficiles. Je partage totalement l'initiative que vous avez engagée pour eux ce soir. Et au nom de tous les anciens prisonniers politiques, je voudrais vous remercier de votre action et vous appeler à continuer encore à vous mobiliser et prier en faveur de tous ceux qui en ont besoin actuellement. Le lien qu'il y a entre Dieu et nous, la manière dont nous sommes saisis, j'ai envie de dire, par Dieu, par Christ, cette manière-là nous fait agir et entrer dans le combat du monde. Bien sûr, on ne va pas changer le monde. Je n'ai aucune illusion là-dessus. Sauf que de temps en temps, ça marche. Et que lorsque vous avez une personne qu'on a réussi à sortir des griffes de ses bourreaux, eh ben, pour cette personne, c'est tellement important que même si on échoue 10 fois, 100 fois à côté, parce qu'on a réussi pour cette personne, eh ben, le jeu en valait la chandelle. Et là, on peut être content.